Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes, je vais vous présenter aujourd'hui la première séance d'une série de révision du cours d'analyse SMA S4, semestre. Le premier chapitre concerne l'intégrale dépendant d'un paramètre. Alors la révision sera constituée de deux parties. La première partie, je vais rappeler tous les théorèmes intéressants de ce chapitre. La deuxième partie, je vais présenter la solution de quelques exercices qui illustrent l'utilisation de ces théorèmes. Alors on commence. Donc, l'intégrale dépendant d'un paramètre, ça concerne l'étude de fonctions grand F de x définie par une intégrale de a à b de f de x t dt, où f c'est une fonction de deux variables x et t d'un intervalle du produit i croix à b à valeur dans R ou dans C. Alors, les problèmes soulevés dans ce chapitre, ce sont d'abord l'existence de cette fonction f, ou le domaine de définition, la continuité, sous quelles conditions grand F est continu, et puis l'existence de la dérivée, et comment avoir cette dérivée. Donc, dans le cadre des intégrales dépendant d'un paramètre, on distingue deux catégories. D'abord, le premier cas simple, c'est-à-dire lorsqu'on a un intervalle AB fermé borné. A et B sont bien deux règles. Alors, dans ce cas-là, on a des théorèmes assez faciles à appliquer et assez faciles à énoncer. Le théorème 1, si f est une fonction continue sur le produit cartésien delta de i croix à b, alors tout de suite, on peut dire que le grand F est aussi continu sur i. Deuxième partie de ce théorème, si de plus la dérivée partielle de f par rapport à x existe et continue sur delta, alors la fonction intégrale f est de classe C1 sur i, et on a, pour tout x appartenant à i, f' de x est égal à l'intégrale de a à b, la dérivée partielle de f par rapport à x, de x, t, dt. C'est-à-dire, dans ces conditions, la dérivée permute avec le signe intégral. Ça, c'est pour le premier théorème. Le deuxième théorème, c'est le théorème de Fubini. Alors, toujours, on a un produit cartésien delta est égal à 7b croix à b, et f est une certaine fonction continue de deux variables x et t. Alors, l'intégrale dépendant du paramètre x, f de x égale à l'intégrale de a à p de dx t dt, est intégrable sur cd, et l'intégrale de c à d de f de x dx, je peux la calculer de deux façons différentes en commutant les intégrales. Donc ce sera c à d puis a à p de f de x de t dt dx, ou bien a à p c à d de dx t dx dt. Alors, on passe au deuxième cas, qui est un peu plus compliqué parce que l'intervalle n'est plus un intervalle borné. Alors, comme cas particulier, on va supposer que a est égal à 0 et p est égal à l'infini. Donc, toujours, on a une fonction f de i croix 0 l'infini à valeur dans R ou C. Donc, on suppose que f est continu.
Alors, on a besoin ici d'une hypothèse très importante sur la fonction f. Parce que si on n'a pas cette hypothèse, on ne peut rien faire. Alors, on dit que f vérifie l'hypothèse de convergence dominée, on a abrégé HCD, s'il existe une fonction g de 0 l'infini à valeur de r, telle que somme de 0 jusqu'à l'infini g de t dt est convergente, et on a une domination de la fonction f de xt par g de t sur l'intervalle 0 l'infini et pour toutes les x appartenant à elle. Cette condition technique me permet d'avoir les mêmes résultats que dans le cas borné. Donc, le théorème 3, soit il y a un intervalle de r, et j égale à 0 d'infini, et f est une fonction continue sur i croix j. Si f vérifie l'hypothèse de convergence dominée, bien sûr, avec petit f une fonction continue, alors grand f de x égale à somme de 0 jusqu'à l'infini f de x dt dt et continue sur l'intervalle i. Deuxième partie, si de plus l'application qui a xt fait correspondre à la dérivée de f, la dérivée partielle de f par rapport à x, où xt existe, et qu'il est continu sur i croix j, il faut aussi qu'il vérifie l'hypothèse de convergence dominée, alors la fonction f de x est de classe C1 sur i, et je peux la dériver f' de x égale à somme de 0 jusqu'à l'infini, la dérivée de f par rapport à x, xt dt. C'est-à-dire là aussi, je peux permuter la dérivée par rapport à x avec le signe intégral. Alors, comme dans le cas borné, on dispose d'une version du théorème de Fibini. L'hypothèse, donc soit delta, un produit cartésien CT croix 0 à l'infini, est toujours f une fonction de delta à valeur de r, ou c, qui à xt fait correspondre à f de xt, continue et qui vérifie l'hypothèse de convergence dominée. Alors, dans ce cas, cette fonction-là, f de x égale à 100 jusqu'à l'infini de f de xt dt, est intégrable sur ct, et je peux calculer mon intégrale de la façon qui m'arrange. C'est-à-dire l'intégrale de CAD de f de x dx, soit je la calcule par l'intégration de CAD et puis de 0 à l'infini de f de x de t dt dx, soit je commute les deux signes d'intégrale, c'est-à-dire somme de 0 jusqu'à l'infini, somme de CAD de f de x de t dx dt. Alors, pour illustrer ces théorèmes, je vous propose quelques exemples et exercices. Le premier exemple, soit f de x est égal à somme de 0 jusqu'à 1 dt x carré plus t carré. Première chose, première question qu'on peut se poser, est-ce que f est continu? Alors vous voyez que cette fonction-là est très bien définie pour tout x strictement supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Alors montrons que grand f est continu. Là, le résultat est très simple à obtenir puisque notre fonction f de xt est égale à 1 sur x carré plus t carré est continue sur le produit 0, l'infini croix 0, 1, et que l'intervalle 0,1 est ferme et borné. Donc j'utilise le théorème 1 et je dis tout simplement x donne f de x est continu pour tout x strictement supérieur à 0.
Deuxième question qui peut se poser pour ce genre de fonction, c'est est-ce que ma fonction est dérivable et comment je peux calculer la dérivée. Alors là aussi, la deuxième partie du théorème 2 s'applique. Je calcule simplement la dérivée de la fonction petit f de xt qui est ici. F de xt est égal à 1 sur x carré plus t carré. Alors la dérivée de f par rapport à xt, c'est moins 2x sur x carré plus t carré le tout au carré. Et puis, puisque c'est une fonction continue, là encore, continue sur delta, donc f est dérivable et la dérivée s'obtient de façon facile, f' de x égale à l'intégrale de 0,1 de la dérivée partielle de f par rapport à x, xt dt, qui est égale à somme de 0 jusqu'à 1 de moins 2x, x carré plus t carré, le tout au carré dt. Maintenant, je vais passer à un exemple qui illustre la deuxième partie de réaliser. Alors, je prends une suite de fonctions fn, donc pour tout n appartenant à une étoile, et pour tout x strictement positif, on pose fn de x égale l'intégrale de 0 à l'infini de tt t au carré plus x4 à la puissance n. Et les questions qu'on va se poser là-dessus, c'est-à-dire montrer que pour x supérieur strictement à 0, fn est bien défini, montrer la continuité, là où on peut être amené à calculer exactement f1 de x sous forme de fonction élémentaire, et puis on peut aussi trouver une relation de référence entre f'n et fn plus 1. Et puis de déduire de ce calcul f2 de x. Donc vous voyez, la première question, on peut déjà y répondre en utilisant le théorème 2. Alors, évidemment, fn de x, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de tt sur t carré plus x4 à la puissance n. Je peux dire, pour visualiser les problèmes de convergence, que cette intégrale est égale à somme de 0 jusqu'à 1 de tt sur t carré plus x4 à la puissance n, plus l'intégrale de 1 à l'infini de tt sur t carré plus x4 à la puissance n. Alors, le premier morceau ici ne pose aucun problème. Pour x strictement positif, l'intégrale qui est là est bien définie car la fonction qui est là est continue et en plus, il est continu sur un intervalle fermé borné qui est 0,1. Donc on va s'intéresser juste à la deuxième intégrale. Pour l'intervalle à l'infini, on cherche d'abord l'hypothèse de domination. Donc on va chercher la fonction gt. Alors il est évident que ici, notre fonction 1 sur t carré plus x à la puissance 4, le tout à la puissance n, c'est toujours inférieur à 1 sur t à la puissance 2n, puisque x est strictement positif ou x4 est strictement positif. Voilà notre fonction gt. Alors on sait par le critère de Riemann que la fonction gt, qui est là, 1 sur t de z, est intégrable sur 1 infini pour tout n supérieur ou égal à 1. Par conséquent, fn est bien défini dans R étoile plus, c'est-à-dire que cette intégrale converge, puisque l'intégrale au gt converge. Alors maintenant, pour la continuité, la fonction qui est là
Tx fait correspondre Fn de xt est égal à 1 sur t carré plus x4 à la puissance n. C'est une fraction rationnelle de deux variables, mais donc il est continu sur 0 plus l'infini, croix 0 l'infini, il n'y a pas de problème, on a exclu le point 0, 0 où il peut y avoir des problèmes. Alors, on va essayer d'appliquer le théorème 2, c'est-à-dire de trouver des fonctions g qui vont dominer cette fonction-là dans des intervalles bien précis. Alors, pour cela, prenons un A strictement positif. Alors, pour x supérieur strictement à 1, on a 1 sur t2 plus x4, le tout à la puissance n, c'est toujours inférieur à 1 sur t2 plus a à la puissance 4, le tout à la puissance n. Puisque x est supérieur à a, j'inverse les inégalités ici. La fonction qui est là étant décroissante en x. Donc, mon hypothèse de convergence dominée est vérifiée avec une certaine fonction gt. Bien sûr, elle dépend de a, mais ça, c'est un problème qu'on va voir comment se débarrasser plus tard. Alors, donc, le théorème de convergence dominée, pour la suite Fn, implique que Fn est une fonction continue sur A l'infini. Comme A est strictement positif et il est vraiment quelconque, alors Fn est continu sur 0 exclu l'infini. La deuxième question, je reviens ici à la deuxième question, à la troisième question, pardon, parce que la deuxième, on vient de la faire, Fn est continu pour tout x strictement positif. La troisième question, c'est calculer Fn de x. Ça veut dire, on va mettre n égale à 1 et on va calculer cette fonction-là. Alors là, c'est un calcul assez simple, puisque Fn de x, c'est somme de 0 jusqu'à l'infini de la fraction tt sur t carré plus x4. Et là, on voit un arc tangente à l'horizon, c'est-à-dire on va factoriser ici par x4, ce qui va donner 1 sur x4 qui peut sortir, et puis ici p de t sur x4, facteur de 1 plus t sur x4 à la puissance 1. Alors on sait déjà que la primitive de la fonction 1 sur 1 plus u carré, ça, c'est arc tangente u. On l'utilise ici pour u égale à t sur x carré, et on a, comme vous voyez, 1 sur x carré arc tangente t sur x carré entre 0 et l'infini. Alors, ça donne pi sur 4 x carré. La quatrième question, calculons la dérivée par rapport à x de la fonction fnx est égale à 1 sur t carré plus x4 à la puissance 4. Alors, un simple calcul de cette dérivée, la dérivée de fn par rapport à x au point xt, c'est moins 4n x3 que multiplie 1 sur t carré plus x4 à la puissance, le tout à la puissance n plus 1. On voit ici apparaître la fonction fn plus 1 ou xt. Alors, on va essayer d'utiliser maintenant l'hypothèse de convergence dominée avec cette dérivée partielle. Pour cela, on a deux problèmes. Un problème du côté 0 et un autre du côté de l'infini. Alors, pour cela, je vais considérer deux nombres, petit a et grand A, tels que 0 est strictement inférieur à a, strictement inférieur à grand A.
Et prenons x appartenant à petit a, grand A. Alors, pour tout t appartenant à 0 l'infini, on a la dérivée partielle de fn par rapport à x en valeur absolue, c'est égal à la valeur absolue de ce qui est là, c'est-à-dire moins 4n x au cube que multiplier la fraction 1 sur t carré plus x4 à la puissance n plus 1. Et ici, je peux majorer le x qui est là par grand A, ici, et le petit x qui est en bas, je peux le majorer par petit a. Et donc, ça donne une fonction dominante, g de t, qui est de l'accord 4n a au cube sur 1 sur t carré plus a à la puissance 4, ici le tout à la puissance n plus 1. Il est évident que sur l'intervalle AB, la fonction g est intégrable, et même il est intégrable sur 0 l'infini. Donc, par l'hypothèse de convergence dominée, je peux déduire que la fonction grand Fn est dérivable et que je peux faire la dérivée sous le Simpson, ce qui va donner la relation f'nx est égal à moins 4n x au cube fn plus 1 de x pour tous les x appartenant à grand A. Mais là encore, petit a et grand A sont quelconques. Donc, cette relation-là reste vraie, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 ouvert, puis plus l'infini. Alors, la cinquième question, c'est que on doit calculer f2 de x, c'est-à-dire n égale à 2 ici. Alors, par la troisième question, f1 de x est égal à pi sur 4x2. On l'a déjà montré. Et par la relation de récurrence qu'on vient de voir, f'1 de x, c'est ici, si je dérive cette fonction-là, ça va être moins pi sur 2x3. Et de l'autre côté, c'est moins 4n égale à 1. Donc moins 4n, moins 4 fois 1, x au cube, f2 de x. Donc voilà comment j'obtiens f2 de x. On en déduit que f2 de x est égal à pi sur 8 x6. Voyons maintenant d'autres exercices, si vous voulez, approfondir l'utilisation de cette théorème. Alors ici, on a une fonction f de x sur l'intervalle 0 à 1, exponentielle moins x carré, facteur de t carré plus 1 sur t carré plus 1 dt. Première remarque, on voit que l'intervalle est borné, fermé borné 0, 1. Donc, on est dans la première catégorie, dans le cas simple. Donc, c'est très simple. Montrer que f est continu, dérivable pour tout x appartenant à 0 à l'infini. Et calculer la dérivée de f. Comme la simple vérification de la continuité de notre fonction qui est là permet de dire que grand F est continu. Donc la solution, ça serait de dire f de x t, c'est exponentielle moins x carré t carré plus 1 sur t carré plus 1. Ça, c'est une fonction
quotient de deux fonctions élémentaires, et donc il est continu sur l'intervalle 0,1 croix 0 à l'infini. C'est-à-dire x dans 0 à l'infini et t dans 0,1. La continuité ne pose pas de problème, ce sont des fonctions élémentaires. Immédiatement, j'en déduis que grand F est continu. Pour la dérivée, je vais dériver la dérivée de f xt. Si je dérive ceci, donc ici, le quotient ne sera pas touché, la dérivée elle est là, donc c'est moins 2x t carré plus 1 que multiplie e de moins x carré t carré plus 1 sur t carré plus 1. Je peux simplifier ici t carré plus 1 avec t carré plus 1, il reste moins 2x exponentielle moins x carré t carré plus 1. Là encore, c'est une fonction qui est continue. Parce que c'est juste un polynôme qui multiplie l'exponentielle d'une certaine fonction polynomiale en x et t. Et donc, je peux déduire que f est dérivable et que la dérivée de f, que le f' de x, c'est l'intégrale, c'est moins 2x, l'intégrale de 0 jusqu'à 1, de e de moins x carré, t carré plus 1, dt. Voilà. Alors, je vous laisse faire le reste de ces questions-là. Je rappelle que cet exercice-là, il a été donné dans le cours avec une version différente, mais le même résultat. Et le but, c'est d'avoir l'intégrale, la valeur de l'intégrale de Gauss, qui est l'intégrale de somme de 0 jusqu'à l'infini, exponentielle de moins t carré dt est égale à racine de pi sur 2. Donc voilà. Un autre exercice, cette fois, dans le cas d'un intervalle non borné. f de x est égal à somme de 0 jusqu'à l'infini, cos 2x t, exponentielle moins t carré dt. Là encore, il nous faut simplement utiliser le théorème 2, puisque l'intervalle 0 à l'infini n'est pas borné. Pour la continuité, il faut deux choses. La continuité de cette fonction-là, qui est évidente, cos 2xt exponentiellement t carré est évidemment continu, mais il me faut une fonction gt qui domine ma fonction. Alors, on sait tous que le cosinus, c'est une fonction qui est bornée. Donc, le cosinus xt, c'est toujours quelque chose qui est borné par 1. Donc, exponentielle moins t carré, en valeur absolue, c'est inférieur à exponentielle moins t carré. Alors, l'intégrale, alors ça c'est la fonction dominante gt. L'intégrale de 0 jusqu'à l'infini du gt, dt ici, c'est somme de 0 jusqu'à l'infini, e de moins t carré dt. C'est, on retrouve l'intégrale de Gauss.
Et donc c'est fini. Cette fonction, la valeur de cette intégrale, c'est la racine de pi sur 2, et donc c'est fini. Donc le théorème de s'applique et l'hypothèse de convergence dominée assure que f est bien continu. Alors pour f dérivable, là encore, je vais dériver la fonction f de xt. Donc, quand on prend f de xt, c'est cos xt exponentielle moins t carré. Je dirige f par rapport à xt. Je vais obtenir, il n'y a que cette partie qui est conservée, moins sinus xt, et puis t ici, exponentielle moins t carré. Voilà. Et donc, là encore, pour appliquer le théorème de convergence dominée, exponentielle moins t carré, alors là, vous avez un polynôme et vous avez l'exponentielle moins t carré. On sait qu'on peut facilement montrer que ça, puisque ça tend vers l'infini quand t tend vers l'infini, c'est une fonction g de t qui est intégrale. Il suffit par exemple d'utiliser t au cube, facteur de t, g de moins 1, exponentielle moins t carré, ça tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Juste t carré, ça doit suffire. On peut utiliser t3 ou t4, ce qu'on veut. Donc au voisinage de l'infini, je peux majorer cette fonction-là par 1 sur t carré, qui est bien convergente par le critère de Riemann. Et donc là encore, je vais pouvoir dire que f est dérivable grâce au théorème 2 et à l'utilisation de l'hypothèse de convergence dominée, et que la dérivée f' grand F' de x grand F' de x, c'est l'intégrale de moins t sinus xt au de moins t carré dt. C'est-à-dire que la dérivée passe sous le signe 100. Voilà. Pour les autres questions, il suffit d'intégrer 2 fois par partie pour en déduire, pour calculer f' en fonction d'f. Ici, quand on a un sinus que multiplier certaines fonctions exponentielles moins t carré, on peut avec une intégration par partie 2 fois, tomber sur la première intégrale. Voilà.